Vous savez exactement de quoi je parle. Ce moment, cette sensation, ce gouffre invisible qui s'ouvre lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ce regard, cette remarque, cette critique qui vous cloue au sol, vous fait douter, vous fait rage. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette pression constante, cette lutte incessante pour contrôler, pour maîtriser, pour que tout s'aligne selon vos désirs. C'est une course effrénée, une course qui mène souvent à l'épuisement, à la frustration, à une colère sourde qui couve sous la surface. Et vous, vous êtes là, debout, face à ce chaos. Vous vous débattez, vous luttez, vous vous efforcez de garder la tête hors de l'eau, essayant désespérément de trouver une prise, un point d'ancrage. Vous essayez de contrôler le flux, de canaliser les événements, de façonner le monde à votre image, mais au fond de vous, une petite voix murmure, une voix qui vous rappelle l'évidence, c'est une bataille perdue d'avance. Le monde est imprévisible. Les gens sont changeants. Les circonstances sont hors de votre contrôle. Alors, que faire? Comment naviguer dans cette tempête constante sans sombrer? C'est là que le bas blesse. Car la vérité, celle que l'on cache souvent derrière un masque de force et de détermination, est que nous sommes tous, à un moment ou un autre, pris au piège de cette illusion. L'illusion du contrôle, de la toute-puissance, de la capacité à façonner notre destin à notre guise. Nous nous accrochons désespérément à cette idée, convaincus que si nous travaillons assez dur, si nous planifions assez, si nous nous efforçons suffisamment, nous pourrons enfin dompter le chaos. Mais le chaos, lui, ne se laisse pas dompter. Il est là, constant, implacable, prêt à nous rappeler à chaque instant notre propre vulnérabilité. Alors, comment trouver une échappatoire? Comment briser ce cycle infernal de frustration et d'épuisement? Comment, enfin, retrouver une paix intérieure, une sérénité qui transcende les aléas de la vie? Ce n'est pas une question de force brute, de volonté de faire ou de contrôle absolu. C'est une question d'autre chose, une question de compréhension, une question de perspective, une question de sagesse gravée au plus profond de vous-même, attendant d'être révélée. Préparez-vous. Le chemin est semé d'embûches, de doutes et de remises en question. Mais au bout, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. Une force tranquille, une résilience inébranlable, une sagesse qui vous permettra de faire face à n'importe quelle tempête avec calme et détermination. Ce voyage, c'est le vôtre. Et il commence maintenant. Imaginez maintenant une scène. Vous êtes dans une réunion professionnelle, une présentation cruciale. Le stress monte, l'adrénaline afflue, le ton est agressif, les critiques fusent, et vous sentez la pression monter, l'envie de réagir vivement. Vous avez préparé vos arguments, mais les remarques sarcastiques, les regards méprisants, tout cela vous déstabilise, vous fait douter de vous-même, et l'envie de vous défendre devient presque irrésistible. C'est un piège, une spirale où l'ego prend le contrôle, et chaque mot, chaque action devient un acte de défense, une tentative désespérée de prouver votre valeur. Cependant, réfléchissez un instant. Que se passe-t-il réellement? Est-ce que ces critiques, ces sarcasmes peuvent réellement entamer votre valeur intrinsèque? Ou sont-ils simplement le reflet de l'insécurité, de la jalousie ou des propres démons de ceux qui les profèrent? Votre véritable force ne réside pas dans votre capacité à répliquer, à contrer, à gagner ce débat. Elle réside dans votre capacité à rester maître de vous-même, à ne pas laisser ces stimuli extérieurs dicter vos émotions et vos actions. En effet, la véritable bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est une lutte constante contre les impulsions, contre l'orgueil, contre la tentation de réagir instinctivement. C'est comme un navire en pleine tempête. Le vent souffle, les vagues menacent de submerger la coque, mais le capitaine, lui, reste ferme à la barre, concentré sur sa direction, sur sa boussole. Il ne peut pas contrôler la tempête, mais il peut contrôler la manière dont il y répond. De plus, considérez l'armure. Non pas celle de métal, mais celle de l'esprit, une armure forgée dans l'acceptation, dans la conscience de soi,
dans la compréhension que les paroles des autres ne peuvent vous blesser que si vous les laissez vous atteindre. Par ailleurs, cette armure, elle se construit jour après jour par la pratique constante de la maîtrise de soi, par la méditation, par la réflexion sur vos propres valeurs et vos propres objectifs. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à la négativité, à la critique, à la provocation, ne vous laissez pas entraîner dans le tourbillon. Observez vos réactions. Reconnaissez les émotions qui surgissent, mais ne vous y identifiez pas. Rappelez-vous que vous êtes plus grand que ces émotions, plus fort que ces paroles. Vous êtes le capitaine de votre propre navire, le maître de votre propre destin. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à l'hostilité sur les réseaux sociaux, à la jalousie d'un collègue ou à la déception face à un projet qui échoue. Comment pouvez-vous, dans ces moments, choisir de ne pas réagir, de ne pas vous laisser emporter par la colère ou la frustration? Comment pouvez-vous, au lieu de cela, choisir la sérénité, la sagesse et la force intérieure? En tissant, ensemble, les fils de cette exploration, une symphonie intérieure commence à se faire entendre, une mélodie subtile qui révèle une vérité plus profonde. Ce qui semblait être un simple combat contre les circonstances extérieures se transforme en une quête intérieure, un voyage vers une compréhension renouvelée de soi. La réaction instinctive, l'urgence de contrôler, se fondent, laissant place à une conscience aiguisée, à une présence plus affirmée. Le chemin parcouru, semé d'épreuves et de réflexions, a révélé non pas une formule magique, mais un processus, une dynamique constante d'ajustement et d'apprentissage. Il ne s'agit pas d'éradiquer les émotions, mais de les apprivoiser, de les reconnaître sans se laisser submerger. Imaginez un artiste face à une toile vierge. Il ne tente pas d'effacer toutes les couleurs, mais de les combiner, de les moduler pour créer une œuvre unique, porteuse de sens. De même, les défis de la vie, les critiques, les frustrations sont autant de couleurs à intégrer, à maîtriser, pour peindre le tableau de notre existence. En considérant les obstacles rencontrés, les réactions initiales et les moments de prise de conscience, une nouvelle perspective émerge. C'est celle d'une force intérieure qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous les accueillons. Comme un jardinier qui ne peut pas contrôler la pluie ou le soleil, mais qui peut, en revanche, soigner ses plantes, préparer la terre et favoriser leur épanouissement. En réalité, la véritable transformation réside dans la capacité à discerner ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas et de concentrer nos efforts sur le premier. C'est une gymnastique de l'esprit, un entraînement constant qui forge une résilience inébranlable. La métaphore du phare, résistant aux assauts incessants de la mer, illustre parfaitement cette force tranquille. Il n'essaie pas de stopper les vagues, mais reste inébranlable, guidant les navigateurs dans l'obscurité. Réfléchissez à ce parcours. Que ressentons-nous maintenant? Quelle est la promesse qui se profile à l'horizon? Quels outils avons-nous acquis et comment pouvons-nous les utiliser pour naviguer avec plus de confiance et de sérénité dans les eaux parfois tumultueuses de la vie? Quel est le prochain pas? Alors, où nous mène ce cheminement? À la découverte d'une vérité fondamentale. La liberté véritable réside non pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans la maîtrise de notre intérieur. Nous avons navigué à travers les tempêtes de l'adversité, affronté les critiques, les doutes et les frustrations. Et à chaque étape, nous avons découvert une nouvelle facette de notre force intérieure. Nous avons appris que la sérénité n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter avec calme et détermination. Ce n'est pas un remède miracle, ni une solution instantanée. C'est un chemin, un processus continu d'apprentissage et de croissance, une pratique constante qui exige de la patience, de la persévérance et une volonté inébranlable de se connaître soi-même. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de développer une conscience accrue de nos émotions, de nos réactions et de la manière dont nous pouvons les gérer de manière constructive. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à choisir. Choisir de ne pas réagir impulsivement, choisir de répondre avec sagesse, choisir de rester fidèle à nos valeurs, même face à l'adversité. C'est un choix que nous faisons à chaque instant, à chaque défi, à chaque confrontation. C'est
un choix qui nous appartient et qui nous libère des chaînes de la peur, de la colère et de l'anxiété. Ce voyage, c'est une invitation à embrasser la vulnérabilité, à reconnaître nos faiblesses et à transformer nos défis en opportunités de croissance. C'est une invitation à cultiver la résilience, à développer une force intérieure qui nous permettra de naviguer avec confiance dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. C'est une invitation à vivre pleinement, à savourer chaque instant et à embrasser la beauté et la complexité de l'existence. Et maintenant, que se passe-t-il? Le rideau se lève sur une nouvelle scène. Le combat de l'esprit ne s'arrête jamais. Il continue. Et c'est là que la sagesse gravée prend tout son sens. Les leçons apprises, les outils acquis sont à présent à votre disposition. Il vous appartient de les utiliser. La véritable pratique commence maintenant.